Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque des mois de juin et juillet. Je n'en avais pas fait en juin parce que je n'avais pas reçu assez de livres pour vous faire une jolie arrivée livresque. Et du coup aujourd'hui on aura pas mal de livres parce que je sais pas si vous avez vu la miniature mais il y en a beaucoup. Donc je vais essayer de faire vite pour que la vidéo ne dure pas éternellement et qu'elle vous donne envie de tous les lire. J'ai reçu 3 romans de la part des éditions Gallimard. Je leur avais envoyé un mail et si vous saviez ma joie quand ils m'ont répondu qu'ils acceptaient de m'envoyer des romans du coup en service de presse, j'ai sauté partout parce que Gallimard et la collection Pôle Fiction en particulier ou encore la collection Scripto, j'étais juste trop heureuse. J'ai reçu L'été où je suis née de Florence Hinkel qui est un roman qui raconte l'histoire de Léo, un garçon adolescent qui passe ses journées sur ses motos ou alors avec son ami à se baigner dans la rivière jusqu'au jour où il rencontre Xavier et Xavier il va tomber amoureux d'elle. Mais en fait ce livre ce n'est pas qu'une histoire d'amour, ça va aussi raconter le fait que Léo il est né sous X et donc il n'a jamais connu sa vraie mère, il ne sait pas pourquoi sa vraie mère l'a entre guillemets abandonné et c'est un livre très court qui du coup va parler un petit peu de tout ça. Moi qui l'ai déjà lu, je peux vous dire qu'il est vraiment super en plus pour la saison. Puis j'ai reçu L'Arbre et le fruit de Jean-François Chabat qui est un livre qui raconte l'histoire de Jewel en 1980, donc un garçon qui ne comprend pas où est passée sa mère et en fait sa mère elle est dans un hôpital psychiatrique parce que leur père les terrorise et Jewel lui il doit protéger sa petite sœur et en fait c'est un livre sur un sujet tabou. Déjà je pense qu'il y a le sujet de la maltraitance mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une forte présence sur le sujet du racisme même si je n'en suis pas sûre, je vous le dirai dès que je l'aurai lu évidemment, mais du coup Jewel en grandissant il va comprendre qu'il faut quand même se battre pour certaines personnes comparé à ce que leur père leur a appris quand il les a élevés et c'est un livre qui a l'air vraiment touchant, qui a l'air court encore une fois et du coup qui doit être poignant, ça j'en suis persuadée. J'ai reçu Garçon ou fille de Terence Blaker publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction et du coup j'étais trop contente même s'il existait en scripto, je le voulais dans cette collection que j'aime tant. Et c'est l'histoire de Matthew et Sam. Sam c'est le cousin de Matthew et Matthew il trouve que c'est infernal de vivre avec Sam, du coup avec ses copains il décide de lui lancer un défi. Sam va devoir se déguiser en fille pendant toute sa première semaine au collège et donc l'opération Samantha est déclenchée et c'est un roman qui explore les différences entre les filles et les garçons et peut-être plus. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas lu mais il a l'air passionnant. Puis j'ai reçu 3 romans dans le cadre du prix des Incorruptibles. N'hésitez pas à aller voir leur site en barre d'infos, il y a des livres à lire et ensuite on peut voter. Cela c'est la sélection 3ème lycée donc c'est les romans jeunesse que je lis habituellement mais je vous en reparle à la rentrée, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu Ma mère, le crabe et moi d'Anne Persin publié aux éditions Rouergue qui est l'histoire de Tania qui vit seule avec sa mère depuis toujours et en ce moment là elle va nous raconter 6 mois de complicité avec sa mère parce que cette dernière a un cancer, d'où le titre, et c'est quelque chose de très dur pour elle et donc elle va nous raconter tout ça tout en nous donnant ses objectifs de son année scolaire. Elle veut tomber amoureuse et gagner le cross du lycée. C'est un livre vraiment touchant, j'en parle dans ma dernière vidéo j'ai lu si vous avez envie de connaître mon avis, moi j'ai adoré. Puis toujours dans le cadre de la sélection j'ai reçu Lever de rideau sur Thérésine de Christophe Lambert publié aux éditions Bayard qui est un roman qui raconte le 1943 donc l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un célèbre dramaturge Victor Steiner qui est juif qui est arrêté mais du coup vu qu'il est spécial on lui promet un traitement spécial et il se retrouve dans une petite ville qui se nomme Thérésine et du coup il va vite se rendre compte que ça reste quand même aussi violent qu'aux autres endroits mais il y a un SS qui est fan de lui et qui va lui commander une pièce et Steiner refuse d'écrire pour les nazis jusqu'à ce qu'il se rende compte que le fait d'écrire une pièce pourrait bien faire s'échapper les prisonniers et du coup est-ce que cela va marcher ou pas, je ne sais pas, mais c'est un roman qui a l'air passionnant, c'est une époque que j'apprécie beaucoup lire, beaucoup découvrir, donc j'espère que ça me plaira et il a vraiment l'air bien en tout cas. Et j'ai enfin reçu On est tous faits de molécules de Suzy Nielsen publié aux éditions Helium. Je ne sais pas vraiment de quoi parle ce livre, à ce que j'ai compris il y a Stewart qui a perdu sa mère, qui a l'air surdouée et qui va emménager avec la nouvelle femme et sa fille. Et sa fille, si j'ai bien compris, c'est Ashley et lorsqu'elle découvre que son père est homosexuel, elle a super peur du regard des autres parce que c'est un peu la fille populaire que tout le monde admire et là elle se dit mince comment les gens vont me regarder. Ça a l'air assez spécial, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais j'espère que ça me plaira en tout cas. Le résumé ne m'aide pas trop à comprendre de quoi parle l'histoire mais dans un sens tant mieux, ça me permettra de me plonger un peu dans l'inconnu. J'ai reçu de la part des éditions L'École des loisirs Sauveur et fils de Mario de Muraille, le tome 1, en tout cas la saison 1 et c'est un roman qui raconte l'histoire de Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue qui du coup aide les enfants dans une clinique et en fait à trop écouter les problèmes des autres finalement il ne va pas se concentrer sur les siens. Lui par exemple il n'arrive pas à dire à son fils Lazare de 8 ans que sa maman est morte dans un accident de voiture, il n'arrive pas non plus à lui montrer sa photo de mariage donc c'est un livre voilà qui a l'air vraiment touchant. Je ne sais pas vraiment sur quoi se concentre
totalement l'histoire, mais ça a l'air vraiment intéressant et j'ai trop hâte de le lire, surtout que c'est Mario de Muraille, donc ça doit être exceptionnellement beau à lire. J'ai reçu Un peu jamais à la folie de Adi Alced, publié aux éditions Hachette Roman. Merci à eux parce que j'avais vraiment envie de lire ce super livre, en tout cas il a l'air super et j'espère qu'il l'est. C'est l'histoire de Dave et Julia qui sont amis depuis longtemps et qui ont fait une liste des jamais en fait. Donc vous le voyez ici, il y a une longue liste de tous les trucs à ne jamais faire, style ne jamais sortir avec son ou sa meilleure amie, donc tous les deux. Et puis là ils arrivent au lycée et ils se disent et puis peut-être que si toute cette liste, bah on arrêtait de la respecter. Et je suppose que ça va mener à un petit peu d'amour, en tout cas je n'en sais pas, je ne sais pas, mais ça me semble être le chemin qu'ils vont prendre. Nous verrons bien quand je le lirai, mais en tout cas il me tentait énormément, donc j'espère qu'il me plaira autant que ce que j'attends de lui. J'ai reçu les épreuves non corrigées de La Sirène de Kiera Cass qui sera publiée le 26 septembre 2016, donc il y a encore un petit peu de temps, de la collection R, donc je les remercie. En plus j'ai reçu un beau packaging avec et tout, c'était trop beau, je l'avais mis sur Snap si jamais, et sur Instagram et sur Facebook, donc vous pouvez le voir. Je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a une fille avec un secret, un garçon de ses rêves, le garçon de ses rêves, et un océan qui les sépare. Donc je suppose qu'il y a une fille qui est une sirène, un garçon qui est un humain, et que du coup bah, l'océan les sépare tout simplement parce que c'est le milieu de vie de l'un et pas de l'autre. En tout cas je n'en suis pas du tout sûre, je n'ai jamais lu de roman de Kiera Cass, je sais, ne m'insultez pas, ne me dites pas tu dois à tout prix lire la sélection. Je ne l'ai pas lu parce que j'en ai tellement entendu parler que j'ai fini par un peu à chaque fois deviner la fin et au final ça ne me donne plus du tout envie. C'est une saga de 6 tomes et je me dis mince, je connais la fin, je sais comment ça va se finir, tout le monde en parle partout. Du coup voilà, je n'ai pas envie de la lire, je ne pense pas que je la lirai, mais en tout cas La Sirène ça me permettra de découvrir la plume de Kiera Cass qui je l'espère me plaira. J'ai gagné un concours sur la page de Vincent Villeminot, Les Pluies, donc de Vincent Villeminot, publié aux éditions Fleurus, donc ce sont les épreuves non corrigées, il sortira fin août si mes souvenirs sont bons. Ça a l'air d'être une histoire d'amour entre Lou et Coche qui se sont promis qu'ils se retrouveraient, qu'ils survivraient, et ça fait des mois qu'il pleut là où ils sont en fait, et à ce que j'ai compris ça semble être... En fait ça ressemble un peu à quelque chose d'apocalyptique parce que du coup ils se sont promis que rien ne les séparerait jamais et là ils doivent évacuer le village, se réfugier sur des bateaux pour pouvoir échapper aux pluies qui risquent de tout faire déborder, et au final ils finissent par être séparés et ils se font la promesse de survivre, et j'espère qu'ils survivront parce que j'ai trop envie de lire ce livre et j'espère qu'il ne va pas me briser mon petit cœur. Et j'ai reçu La Marque d'Anne Loyer, publiée aux éditions Bulle de Savon. J'étais ravie de recevoir un roman d'Anne Loyer qui soit plus gros que les autres que j'ai lus avant. Donc là je suis super contente, en plus ça a quand même l'air d'être une dystopie, donc je suis ravie de découvrir son style dans ce genre. Et c'est l'histoire de la Terre qui, à cause du réchauffement climatique, s'est fait engloutir par le soleil, et pour que les gens survivent, ils doivent vivre dans une cité oasis qui est Chios, là où on leur distribue de l'eau. Et Sika, elle a la marque qui brille à son front, ce qui veut dire que ça y est, elle a 15 ans et elle doit aller aider la cité oasis pour pouvoir faire vivre le peuple. Mais elle rencontre Ray qui refuse d'obéir aux diktats de cette société, et est-ce qu'avec elle, elle va trouver les moyens de contrer tout ce qui se passe et d'échapper à cette cité oasis? Telle est la question. J'ai reçu de la part des éditions Cherche Midi À ma place de Claire Huyenne. C'est l'histoire d'une femme qui va se séparer de son conjoint et en fait elle va se rendre compte peu à peu qu'il prend finalement toute la place, qu'elle a le sentiment qu'il n'est jamais parti de sa vie, parce que du coup pour ne pas quitter cette femme il a finalement pris sa place au sein de sa famille, au sein de ses amis. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, peut-être qu'un jour je vous expliquerai pourquoi, enfin vous verrez, et du coup enfin voilà, j'ai vraiment envie de le lire pour savoir ce que ça va donner, ça m'intéresse beaucoup. Il sort fin août donc je vais attendre un peu avant de le lire, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai reçu Au travers des mots de Camille Thomas qui est publié en auto-édition par l'auteur justement. En fait je l'ai lu il y a presque 3 ans je pense, en auto-édition, elle me l'avait envoyé, je l'avais lu sur liseuse. C'est l'histoire de Camille qui rêve du conte de fées et lorsqu'elle rencontre Alex, alors tout est soudain chamboulé autour d'elle, sa vie devient tout de suite plus belle, plus lumineuse. Mais la dernière phrase du résumé est très belle: même si l'amour est éternel, la vie reste éphémère et Camille l'apprendra bien malgré elle. C'est un livre qui m'a bouleversée. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo top 5 des livres qui m'ont fait le plus pleurer. Ce livre est le premier, donc vous pourrez avoir mon avis en détaillé. Et du coup j'ai demandé à Camille Thomas de me l'envoyer parce que je ne l'avais pas en version papier et c'était vraiment important pour moi de pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un roman très important et en plus du coup elle me l'a dédicacé. Et enfin des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu 3 romans. La racine carrée de l'été de Harriet Rutter Hapgood qui sortira le 1er septembre 2016. C'est l'histoire de Gauthier
H. Oppenheimer qui est une génie des maths et qui perd du temps parce qu'elle a des moments d'absence. Elle se souvient de l'été dernier quand son grand-père est mort, le jour où elle est tombée amoureuse de Jason et le jour où son ami d'enfance Thomas a déménagé. Et donc aujourd'hui, Gauthier elle a grandi et elle va retrouver Thomas et plein de choses vont refaire surface. Et c'est un roman qui m'intéresse beaucoup et je trouve la couverture magnifique, donc je pense que je le lirai mais un peu plus proche de la sortie pour pouvoir vous donner mon avis du coup plus près pour que vous n'ayez pas trop à attendre. J'ai reçu Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander des éditions Pocket Jeunesse. Encore une fois, c'est l'histoire de Charlie qui est un garçon qui n'a aucun doute sur son avenir, qui sait ce qu'il veut faire jusqu'au jour où il rencontre Charlotte et là tout vient s'ébranler tout simplement parce que l'amour rentre dans son équation de vie et il y a un secret qui plane entre les deux. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas, en tout cas je verrai une fois que je l'aurai lu. Et enfin, dernière réception que je vous présente, c'est Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je suis en train de le lire mais quand vous aurez cette vidéo je l'aurai terminé parce qu'il est juste trop génial. C'est l'histoire de Hunter et Ashlyn qui décident de retourner vivre chez leur père là où ils passent tous leurs étés depuis qu'ils sont enfants et ils retrouvent Chance, cette amie qu'ils retrouvent chaque année en été. C'est un garçon merveilleux qu'ils aiment énormément tous les deux et les sentiments qu'ils éprouvent pour lui vont peut-être peu à peu changer parce qu'ils ont grandi, mais surtout ils vont se rendre compte que le côté loufoque de Chance cache peut-être des choses bien plus noires et bien plus sombres. Et comment vous dire que ce livre est juste merveilleux et qu'il me reste 60 pages là pendant que je vous tourne la vidéo et que je veux le finir parce qu'il est trop génial. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que certains de ces livres vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire lesquels et lesquels vous me conseillez si vous en avez lu, lesquels vous avez envie de lire, lesquels vous donnent envie ou pas. Dites-moi tout en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là passez de très belles lectures.